bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais vous parler de la cerise. Alors oui, je reconnais, c'est un peu particulier, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cerises. J'aime vraiment les cerises, c'est un de mes fruits préférés. Vraiment, j'apprécie de manger des cerises. Mais, il y a un grand mais, je suis allergique aux cerises. Mais vraiment une grosse allergie. Pour la petite anecdote, un jour, après avoir mangé une seule cerise, j'ai commencé à avoir un œdème, j'arrivais plus à respirer, à avaler ma salive, et on était au bord de la catastrophe. Donc depuis ce jour-là, j'ai compris que ce n'est pas une petite allergie, et il faut que je fasse attention. Mais dernièrement, un frère de l'église est arrivé avec un grand sac, un sac entier de cerises. Vous voyez, les cerises vraiment qui viennent du jardin. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a donné envie. Et j'ai vu ces cerises, je sais au fond de moi que je ne peux pas en manger. Si j'en mange, ça va être dangereux. J'aime les cerises, mais c'est dangereux pour ma santé. Alors j'ai ramené le sac à la maison et vous voyez, je voulais vous parler des cerises pour vous parler du pouvoir de la tentation. Tant que j'ai pas de cerises devant les yeux, j'y pense pas forcément au quotidien. Bon, je peux passer devant un rayon, mais j'arrive à me tenir parce que je m'arrête pas dessus, je fixe pas mon attention dessus, je l'ai pas devant moi, c'est ok. Mais là, j'avais le sac de cerises entier devant moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'aime tellement ça, j'aime tellement ça. J'ai même demandé à Erika, j'ai dit, mais peut-être je peux essayer. Peut-être je peux essayer. Et c'est là que je voudrais faire un lien entre la cerise, pour ma part en tout cas, et le péché. Regardez comme le péché, il nous donne tellement envie. Depuis le commencement, j'ai souvent donné cet exemple, Ève vit que le fruit était beau à voir et bon à manger. Ne nous cachons pas les choses, soyons sincères avec nous-mêmes. Le péché, eh bien, il plaît à notre chair, c'est bon pour notre chair. Disons les choses comme elles sont. Si ce n'était pas bon, eh ben, on ne commettrait pas de péché. C'est bon pour notre chair, mais nous savons que derrière, ça a des conséquences qui sont dramatiques. Ça a des conséquences pour notre santé spirituelle. Ça a des conséquences pour notre âme. Nous sommes séparés d'avec Dieu. Et je voulais juste vous faire remarquer combien, lorsque nos regards sont éloignés, lorsque nous sommes éloignés de ce qui est péché dans notre vie, lorsque nous sommes éloignés, ça va, on arrive à vivre avec, on arrive à supporter la tentation. Mais lorsque c'est devant nous et qu'on fixe nos regards sur ce péché, et là j'ai pris l'exemple de la cerise, qui n'est pas un péché évidemment, mais qui est un danger pour moi, lorsque j'ai fixé mon attention sur les cerises, bizarrement, j'ai comme oublié les effets. J'ai comme oublié les conséquences. J'essaye de me raisonner en me disant, c'est pas si grave que ça. Peut-être je vais avoir un peu la gorge qui va me gratter. J'ai oublié ce que j'avais vécu il y a quelque temps. J'ai oublié les risques, les vrais risques. J'ai dit à Erika, bon, on peut essayer, peut-être que ça fonctionnera. Et dernièrement, je vous faisais part de ce que Ève va dire. L'erreur que Ève va faire, c'est premièrement de ne pas nommer le péché. C'est-à-dire que quand Satan va venir pour la tenter, au lieu de dire, voilà, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle dit, c'est l'arbre qui est au milieu du jardin. Oui, c'est vrai qu'il est au milieu du jardin, mais c'est pas que ça. Il faut le nommer. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et secondement, la deuxième erreur qu'elle va faire, c'est quand elle va dire, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, de peur que vous ne mouriez. Sous-entendu, il y a un risque. Il y a un risque que l'on meure. Mais ce risque, peut-être, on peut essayer de passer à côté. Il n'y a pas de risque. Dieu avait dit, tu en manges, tu meurs. Tu commets le péché, tu vas être séparé de Dieu. Et moi, je sais que si je mange une cerise, certainement, je vais avoir une allergie. Mais face à cette cerise, j'avais envie de braver l'interdit, j'avais envie de prendre un risque. J'ai minimisé les conséquences qu'il pouvait y avoir. Et j'aimerais vraiment nous encourager à persévérer dans notre sanctification. Nous savons que le péché fait des dégâts. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas possibilité que peut-être ça se passe bien. Non, le péché fait des dégâts pour notre âme, fait des dégâts pour notre vie spirituelle, fait des dégâts dans notre relation avec Dieu. Donc soyons toujours aussi stricts, toujours aussi sérieux avec le péché. Et tant pis pour moi, j'aime les cerises, mais je n'en mangerai pas parce que ça me fait du mal. De la même manière, je veux me priver. En tout cas, je veux priver ma chair de tout ce qui est mauvais pour elle. Voilà, en tout cas, je nous encourage tous à persévérer dans la sanctification. Au nom de Jésus. Amen.